Salut les hobbyistes, je suis John de Game of War Studio et aujourd'hui on se retrouve pour des petites astuces modélisme pour custom les décors de la boîte Warcraw. J'espère que vous allez bien, on se retrouve à l'atelier du Centre Hobby pour faire un peu de modélisme ce matin et donc je vous propose de custom ces décors en carton, c'est-à-dire de les rendre un peu plus réalistes. Vous savez, si vous avez vu la vidéo de base, que je ne suis généralement pas fan de ces décors, en carton. Moi j'aime bien la vraie 3D avec des reliefs, etc. Ceci dit, ils sont de très bonne qualité, ils sont très épais, donc durables, et je pense qu'en leur apportant quelques petits trucs et astuces dessus, on peut les rendre encore mieux pour avoir une table plus sympa. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Alors, pour commencer, on va travailler sur la maison, donc la petite ferme. Je vous recommande de coller avec de la super glue les différentes parties de manière que ça ne bouge pas, qu'il n'y ait pas de problème pendant le travail de modélisme, que ça soit assez costaud pour pouvoir après le manipuler. Donc pour ce faire, j'utilise de la colle super glue classique achetée chez Action et j'achète du OB1, c'est l'activateur en fait de colle super glue qui permet de durcir très rapidement un mélange. Ça peut faire des petites traces blanches en fonction de la colle que vous utilisez. Là ça va pas être trop grave. Pourquoi? Parce qu'il y a de la neige sur le bâtiment, puisque la boîte les vents venus du nord, donc ce sont la boîte donc, que vous avez en français ou en anglais en fonction de ce que vous avez acheté, ce sont les orques qui débarquent sur les terres de l'hégémonie. Ça se passe dans un endroit où il y a un petit peu de neige. Donc voilà, donc l'idée c'est de coller tout ça pour plus que ça bouge, de le coller le mieux possible, y compris sur le toit ici, de manière à faire quelque chose de compact si vous voulez plus que ça se démonte à l'avenir, ce qui est mon cas moi, puisque de toute façon ça va rester un set pour le Centre Hobby, pour les initiations, les démos, et j'ai pas envie de le démonter, le trimballer à chaque fois, le remonter. Donc voilà, donc ça va rester comme ça. Donc collez toutes les parties, ça c'est la première étape. Voilà, une fois que vous avez collé tous les décors, donc là c'est bon, c'est solide, tout est solidifié, donc vous allez pouvoir passer au modélisme à proprement parler. Donc ce qu'on va faire, c'est tout bête, on va poser du flocage avec de la colle à bois, de la colle PVA, de la colle blanche à différents endroits pour masquer les différentes parties d'assemblage, les petits plis de carton, ajouter du relief et après on va le teinter avec de la peinture pour lui donner plus de réalisme. Vous voyez, l'opération est assez simple, j'ai mis de la colle PVA sur les jonctions et je vais faire la même chose partout là où il y a des petites jonctions carton. L'avantage que ça soit un terrain froid dans la neige, c'est qu'on va pouvoir travailler très facilement après avec de la peinture blanche, voire même de la neige artificielle, ce flocage qui est posé pour rendre la maison beaucoup plus réaliste. Et là on peut le faire vraiment partout, et vous pouvez même le faire ici sur un petit peu en débord, là en bas sur le toit, de manière à apporter un petit peu de relief, de la neige un peu fondue sur l'ensemble de la maison avec votre sable fin. Alors là c'est du sable de travaux, hein, tout simplement, que j'ai passé au tamis pour pouvoir faire ce petit exercice. Hop là. Et là j'en ai mis partout. Je prends la maison, je trempe ça directement dans la colle et ça va adhérer directement à ma colle. Je vide le surplus, hop. Et à la fin vous devez obtenir ça. Donc partout où il y a des arêtes non colorées, donc non texturées entre guillemets en carton, vous pouvez mettre de la colle et du sable et après vous laissez bien sécher et vous faites la même chose sur l'intégralité des bâtiments, des barrières, c'est-à-dire les barrières en bois, les barrelets de murs en pierre, et après on pourra passer à l'étape suivante. 30 minutes plus tard, c'est parfaitement sec. Vous pouvez prendre un petit pinceau brosse et passer dessus pour défaire le sable ou la poussière qui ne serait pas correctement accroché. Soufflez dessus pour que tout soit bien propre pour préparer la peinture. Et donc l'étape suivante, ça va être de mettre de la peinture dessus. Pour ça, on a plusieurs solutions. La bombe de peinture à proprement parler, c'est-à-dire utiliser une bombe de peinture et venir dessus directement de loin. Alors faites ça à l'extérieur et avec un masque et dans une pièce bien ventilée. Là, c'est pour la démonstration. De loin, venir mettre un petit coup comme ça sur la zone blanche pour que ça colore en blanc le dessus. Ce qui va donner un effet tout de suite neige.
froid dessus. Vous pouvez faire la même chose avec l'aérographe, ou si vous voulez, vous pouvez prendre un pot de peinture blanc, un pinceau brosse comme les pinceaux de brossage et venir tapoter tout doucement avec votre peinture sur le sommet de votre relief en sable. Pas besoin de diluer votre peinture, vous venez taper tout doucement sur le dessus de manière à apporter de la couleur. Si vous voyez bien, je passe dessus, j'apporte de la couleur tout simplement avec des petits points. Vous pouvez aussi combiner les deux techniques, c'est-à-dire passer l'aéro ou la bombe globalement pour faire un petit voile diffus et ensuite accentuer la couleur blanche de la neige en venant en mettre sur votre pinceau et en tapotant à certains endroits pour qu'on ait l'impression qu'il y a plus d'accumulation à certains endroits plus qu'à d'autres. J'ai fait la même chose sur l'intégralité des pièces, à part les barrières sur lesquelles j'ai passé d'abord un petit coup de verre à la bombe de peinture, ça peut aussi se faire à l'aéro pour représenter les moisissures, et ensuite je vais venir très délicatement dessus ponctuer de taches blanches les barrières pour montrer que c'est la fin de saison, c'est la fonte des neiges, pour faire un petit côté blanc sur les barrières mais sans trop effacer le vert sur les barrières. Attention, encore une fois, faites ça à l'extérieur, là c'est uniquement pour la démonstration que je vous montre, faites ça dans une zone bien aérée, bien ventilée et si possible avec un masque. J'en ai profité pour faire les angles de la petite grange en verre aussi pour faire des effets un petit peu de mousse et je vais venir tamponner après avec ma peinture blanche. J'utilise de la mat PBO, la mat pub PBO, c'est très couvrant, c'est hyper pigmenté et du coup ça couvre très facilement et là quand vous travaillez non dilué ça fait tout de suite un effet neige hyper intéressant, le blanc claque bien. Regardez ce que ça donne, franchement ça ressort tout de suite et ça c'est génial, c'est pour ça que j'adore ces peintures, surtout que c'est 9,90 € le pot. Quand vous voyez qu'on est à 6,80 € ça, vous êtes à 9,90 € ça. Voilà, j'en ai toute une gamme, franchement, il n'y a pas photo, surtout que la peinture est d'excellente qualité. Mais je ferai une revue d'ailleurs au sujet de cette peinture dans une vidéo. Et donc vous venez tamponner comme ça sur votre figurine. Correction, sur votre maquette de bâtiment et vous venez tamponner pour que ça apporte du blanc, hein, c'était ce petit effet neige comme ça sur votre bâtiment. Donc c'est hyper facile, hein, c'est vraiment pas compliqué et ça donne tout de suite une impression de neige fondue intéressante. N'oubliez pas de bien passer ici dans les angles de chaque bâtiment, dans les pentes, légèrement en dessous aussi. Vous pouvez taper très légèrement sur les reliefs supérieurs, hop là, et on passe vraiment sur l'intégralité du bâtiment comme je fais là. Hop, sur le bas du bâtiment, très léger. Voilà. Et là du coup vous avez un bâtiment qui est fait, mais ça donne du cachet au bâtiment, ça le rend plus réaliste comme vous pouvez voir. Voilà, durée de l'opération 15 minutes chrono. Vous voyez ce qu'on peut faire avec simplement de la colle PVA, du sable fin, des bombes de peinture et un pot de peinture et ça vous permet d'avoir un rendu un peu plus réaliste. Alors on pourrait s'arrêter là. Mais on peut aussi ajouter de la neige artificielle, c'est-à-dire utiliser de la neige artificielle pour rajouter du volume dessus, étant donné que sur la carte de Warcraft, on est en période de fonte des neiges, en fin de période. J'en rajoute pas, je trouve que c'est suffisant, ça donne une ambiance un petit peu de givre, c'est largement suffisant. On peut aussi utiliser d'ailleurs du givre de Green Stuff World, c'est un petit produit qui se dépose ça et là à différents endroits, en grosse épaisseur, qui après va se transformer, se cristalliser et créer du givre. Moi je m'arrête ici au niveau des effets neige, je vais juste rajouter maintenant un petit peu d'herbe pour augmenter le réalisme. Donc pour ce faire, je vais utiliser des herbes artificielles, des herbes synthétiques. Vous pouvez retrouver chez Army Painter, Green Stuff World. Aujourd'hui, il y a une très grande offre concernant les herbes synthétiques. Et je vais les déposer avec un point de colle en super glue et une pince à épiler à différents endroits pour apporter du réalisme, du vivant sur mes décors. À savoir, par exemple, sur un mur comme celui-ci, je vais prendre une petite touffe d'herbe. Alors là, c'est une touffe d'herbe qui est d'herbe séchée, qui est un peu blanche comme si qu'elle avait pris le gel et je vais en mettre dans un angle de mon bâtiment pour apporter ici une petite touffe de romantisme sur ce mur. Bon, j'arrête de dire n'importe quoi, de réalisme sur ce mur et vous pouvez en mettre aussi au pied dans les angles par exemple du bâtiment en mettant un tout petit point de colle là ici sur les côtés. Hop, ici vous mettez un petit point de colle là, vous prenez une touffe d'une autre couleur et vous venez la coller sur l'angle du bâtiment
de la sorte, ça va apporter du réalisme sur votre mur. Et vous pouvez faire pareil partout, c'est-à-dire que ici sur la maison aussi, en haut, là où il y a la cheminée, dans la jonction de la toiture et de la cheminée en haut, je vais mettre des petites touffes d'herbe parce que généralement ça s'incruste là où il y a de l'humidité et un petit peu de chaleur. Je mets un petit peu de touffes d'herbe pour que ça augmente le réalisme, et on peut faire exactement la même chose ici sur ces petits rebords là, rajouter des petites touffes d'herbe, on va y arriver, pour faire encore une fois plus réaliste. J'arrête pas de le dire, mais c'est le cas, c'est pour ajouter en fait quelque chose qui apporte de la vie en fait. L'herbe, ça permet d'ajouter de la vie sur votre décor. Et n'hésitez pas à doubler, c'est-à-dire que là par exemple j'en mets une qui est marron un peu foncé et j'en mets une qui est un peu plus claire juste à côté, et j'augmente le volume de manière à augmenter les nuances de couleurs et donc le réalisme une fois encore. Voilà les hobbyistes pour cette petite vidéo tips modélisme pour rendre ces bâtiments plus joli, en tout cas plus réaliste. Je trouve que voilà, pour 15 minutes de travail, ça claque bien, c'est un petit truc tout simple et vous avez un meilleur rendu sur votre table de jeu, et c'est plus sympa de jouer sur une table qui paraît plus réaliste, enfin en tout cas selon mon avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, c'est important pour le référencement, à poster un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir de vous lire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à acheter vos figurines chez Figurines et Hobby et à taper le code Games of War pour que nous puissions toucher 5% de soutien suite à vos commandes, ou vous pouvez aussi nous rejoindre sur Tipeee. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt les hobbyistes.